Salut à tous! On se retrouve pour l'annonce d'une nouvelle console rétro gaming, encore une. Je vous ai parlé récemment d'Ambernic et de Yaneo qui annonçaient leur nouveau modèle. Et ben là, regardez, c'est une autre compagnie. Voilà, c'est Retroid qui annonce un nouveau modèle. Alors qu'il y aura un Qualcomm. Voilà, qui est l'équivalent d'un Gen 2. Mais regardez, une nouvelle machine qui va arriver. Le retour de la façade plastique. Voilà, un style assez classique. Et c'est Retroid qui a fait la Retroid Pocket, Retroid Slide. Il va y avoir différents coloris, regardez. Alors, comme c'est eux qui ont CIN, à chaque fois ils nous font un coloris GameCube. Coloris blanc Super Nintendo, coloris noir, après les coloris transparents. Voilà, c'est assez classique chez eux. Hein. Deux sticks, des LED, bon, il n'y a rien de nouveau en soi. Hein. Voilà, c'est un énième modèle et le problème c'est que les gens commencent à être bien équipés quand même dans ce matériel-là. Et c'est la Retroid Pocket Nova qu'ils ont mis en tête d'accueil sur leur site. La petite vidéo qu'on a vue, donc les tarifs, on va commencer par les tarifs les amis. Vous avez une version à 229$, attention après il y a les frais de port, la douane. Voilà, sur AliExpress pour ajouter en général 40 à 50€ de plus. Hein. En version 8Go plus 128Go. Après vous avez une version 12Go et 128Go. Et les couleurs transparentes sont vendues plus chères, elles ne sont qu'en 12Go apparemment. Il n'y a pas de version 8Go. Elles sont à 274 quand même. Alors bonus, si vous précommandez maintenant, vous aurez une coque et puis des protections d'écran. Ambernic vous les offre à chaque fois avec les consoles, quelle que soit la version. Bon, on a un écran qui est pas très grand quand même, je vais vous montrer les spécifications techniques. Voilà, regardez. On a un écran de 4,5 pouces, résolution 1280 par 960 à 120 Hz. Batterie 5000 mAh. Le processeur, voilà, c'est un Qualcomm QCS8550. C'est marrant parce que tous les concurrents qui vont arriver, en général, il va y avoir un Snapdragon, alors soit G1 Gen 2, soit G2 Gen 1. Là, apparemment, de ce que j'ai vu, c'est un équivalent. Voilà, je suis pas le plus calé dedans. Puis après, on a le classique, le refroidissement actif, l'USB, les prix de jack. Une sortie vidéo, ça c'est bien, 4K 100 Hz, l'OS Android 13, 255 grammes. Voilà, après je vous avoue que le problème c'est que les gens sont déjà bien fournis en console portable rétro gaming. Voilà, moi c'est un moment que je vous parle de ces consoles et là il y a rien de nouveau, on a une image 4 tiers. Donc le processeur qui est dans le Qualcomm, c'est similaire à un Snapdragon 8 Gen 2. Voilà, le même qu'à la Retroid Pocket 6. Je vais tester moi la Retroid Pocket 5 d'ailleurs qui est très bien et qui est toujours très bien. Je le trouve pour pas trop cher. Voilà, après c'est habituel, hein, il y a du Wi-Fi, du Bluetooth. Le GPU c'est un Adreno 740. C'est un petit peu original. Voilà, c'est rare de voir ça dans des plateformes de jeux ou des smartphones. Mais apparemment, voilà, son coût de production est un peu moins cher parce qu'il n'y a pas de modem 5G. Donc je vous l'ai dit, il y aura Android 13. Voilà, 8Go pour les coloris GameCube, les coloris qui sont là. Je me rappelle plus les amis. Voilà, le coloris noir, blanc et GameCube, vous avez une version 8Go de RAM avec 128Go de stockage. Et puis après, les autres coloris qui sont à côté, plus ces coloris-là, vous avez 12Go de RAM et 128 de stockage. Voilà, mais les modèles coloris et transparents coûteraient quand même un peu plus cher, hein, je vous rappelle. Voilà, moi je vous rappelle que j'ai testé la Retroid Pocket 5, ils en sont à la 6. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que la 5, vous pouvez la trouver pour pas trop cher. Là, c'était sous le calibre PS2. Voilà, c'était déjà une très bonne machine. En plus, franchement, avec ce look... Ah, mais je crois savoir qu'il a cette console. Je crois que c'est un MY qu'il a. Voilà, c'est une très bonne console. Après, comme d'habitude, il faut s'y connaître un petit peu en Android. Hein. C'est un petit peu complexe. Et c'est celle-ci où j'avais fait tourner le F-Zero GameCube. Mais là, ouais, écoutez, alors l'émulation était pas mal. Par contre, j'aimais bien cette forme assez longue. Voilà, on avait un écran 16/9. Voilà, ouais, c'était le F-Zero. Voilà, et juste au début, il y avait un petit freeze, mais après, écoutez, ça tournait quand même assez bien. Et là, malgré les crises de pénurie de RAM, de mémoire et tout, et là, malgré les crises de pénurie de RAM, de mémoire, tout ça, soi-disant, regardez, ils font un nouveau modèle. Voilà, alors comme d'habitude, c'est comme les lessives, j'ai déjà dit, ça lave plus blanc que le blanc, donc c'est mieux que les modèles d'avant. Regardez, les autres et nous, en fait, c'est quasiment tous pareil. Le Qualcomm qui est à l'intérieur. Voilà, équivalent à un Snapdragon. Je vous l'ai dit. La coque plastique anti-marque. Après, derrière, on a des formats arrondis pour les sticks. L1, L2, R1, R2. J'avoue qu'elles sont sympas. Les coloris transparents sont jolis, mais ils sont plus chers. Hein.
Voilà, honnêtement, le coloris GameCube, vous pouvez l'avoir un peu moins cher parce qu'il y a du 8 Go de RAM. Il est sympa. Après, il est classique, blanc et noir. Bon, ouais, c'est un peu dommage, c'est un peu plus cher. Et puis là, je vous l'ai dit, ça sera un écran qui sera en format 4 tiers. Donc si vous voulez jouer à la PSP, la GBA, ce sera un peu plus compliqué. Après, honnêtement, vous avez des consoles moins chères qui font tourner ces machines. Donc écoutez, voilà pour la petite news, les amis, sur les consoles rétro. Le problème, c'est que maintenant, bah ouais, moi j'attends des modèles qui pourraient faire tourner beaucoup mieux la PS2, la Wii, la GameCube. Puisque là, on est dans une sorte de plafond de verre où on reste sur des machines qui se ressemblent toutes quasiment. Hein. Puisque celle-ci, je vous dis, les deux concurrentes qui doivent arriver, Ambernic, l'autre c'était qui? C'était Yeneo. Ben voilà, c'est des consoles avec le même type de CPU. En général, un Snapdragon G2, Gen 1 et un Gen 2. Des écrans à peu près similaires. C'est à peu près les mêmes choses. Donc écoutez, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette machine. Si vous semblez intéressé, il n'y a rien de révolutionnaire. Hein. Comme je vous l'ai dit, allez voir quand même la vidéo que j'avais faite sur la Retroid Pocket 5. Voilà, je sais pas si on est encore sur leur site. La Retroid Pocket 6 est à 244. La 5 est à 200$. Après, vous avez la Flip qui est aussi pas mal. Je n'ai pas testé ça. J'ai testé le premier modèle que Karim m'avait prêté. La Retroid Pocket classique, j'avais testé. Le coloris GameCube, Pokémon est sympa. La version Saturn, bon, les 6 boutons, ça sert pas à masse de jeu. Voilà, mais en ce moment, je vous dis, chaque marque sort sa nouvelle console. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Et là, elle n'est pas encore lancée. Parce que la RP6, ça date quand même de l'an dernier. Ils sont pas très à jour sur leur site. Donc, allez, les amis, je vous laisse là. Je vous dis, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, ce que vous pensez de cette nouvelle console. Rien de révolutionnaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!